Allez-y. Bonsoir, Yannick Hervé, je suis de l'Union populaire républicaine aussi et je suis candidat aux élections européennes. Alors, j'aimerais vous faire une petite remarque historique. Airbus n'est pas un projet européen du tout, c'est un consortium d'industriels d'Europe, bien sûr, qui a été créé en 70 et l'Europe n'a rien à voir dans Airbus. D'ailleurs, dans le Airbus actuel, la 380, il y a autant de pièces américaines, européennes que japonaises. Donc Airbus n'a rien à voir avec l'Europe. Vous pouvez en gargariser, mais ce n'est pas l'Europe. Alors, j'aimerais aussi faire une précision géographique. Je vois sur vos panneaux, vous parlez de l'Europe. L'Europe, c'est un continent géographique qui a 50 pays. L'Union européenne, c'est un rassemblement, c'est un traité qui relie 28 pays. Et la zone euro, c'est que 18 pays. Or, il se trouve que la zone euro est la pire zone du monde, d'un point de vue économique. Et par exemple, la Finlande ou les Pays-Bas, qui sont dans la zone euro, qui étaient des pays très solides, se trouvent très très mal. Ils sont en train de sombrer à cause de l'euro. La Suède, par exemple, qui est hors zone euro... Je vais vous poser une question, monsieur. Je vais vous poser une question. Très vite. Écoutez, vous parlez de droit d'inventaire, laissez-nous faire l'inventaire. Non. Vous avez la parole depuis 20 ans, moi j'aimerais pouvoir poser ma question, argumenter. Très vite. Voilà. Très vite, s'il vous plaît. Posez votre question. Alors, je vous dis que la zone euro est la pire zone du monde économique, c'est là où le chômage croît le plus vite, c'est là où la pauvreté croît le plus vite. En France, c'est une catastrophe. Merci aux démocrates. Merci de poser votre question. Merci aux démocrates de me laisser parler. On a compris votre propos. C'est pas la peine de le développer. La zone euro est une zone structurellement pathologique. D'après, vous avez quand même ma question, je viens à ma question. 9 prix Nobel d'économie prônent la fin de l'euro. Plus de 50 économistes sérieux en France prônent la fin de l'euro. Comment vous pouvez aller contre ça? Alors, est-ce qu'on peut, merci de votre question, est-ce qu'on peut sortir de l'euro? Alors, encore une fois, n'en déplaise à monsieur, ça va être compliqué de sortir de l'euro parce que il y a 18 pays, je rappelais d'ailleurs que dans quelques mois, ne vous en déplaise, il y aura un 19e pays. Il y a effectivement des pays du Sud, et la France est à la charnière entre les pays du Sud, et qui ont peu de mal avec cette dette abyssale, qui n'est d'ailleurs pas du fait de l'euro, j'insiste, mais qu'on a intérêt à rembourser en euros. Et je peux vous dire aussi un autre chiffre, sortir de l'euro serait une catastrophe, pour au moins 3 raisons. Écoutez, entendez au moins ça, s'il vous plaît, entendez au moins ça. Si on sortait de l'euro, ça veut dire qu'encore une fois, la dette, on revient au franc. J'ai du mal à penser, parce que ça ne veut pas dire que les autres pays sortiraient de l'euro. Ils ne sont pas fous. Donc j'ai du mal à penser que le franc français, qui a dévalué, je le disais tout à l'heure, 12 fois, donc 2 fois à 12,5%, excusez du peu. Et heureusement que le franc était racheté par nos amis allemands de la Bundesbank, je l'ai rappelé. Le franc aujourd'hui, dans la compétition du monde, avec le couple yuan-dollar, qui peut nous régler notre compte à tous. Attention, je vais tenir ce discours-là. On devrait rembourser de toute façon des taux d'intérêt plus élevés puisqu'on aura une monnaie dévaluée. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un pays comme la France, depuis quelques années, mais je vous rassure, ou plutôt, il n'y a pas de quoi rassurer, du temps du franc, il y a eu des tas d'années où la France était également déficitaire dans sa balance des paiements comme dans sa balance commerciale. Aujourd'hui, la France a perdu des parts de marché, le photovoltaïque, etc., donc doit importer pas mal de choses. Je ne vois pas ce que l'euro vient faire là-dedans, c'est un problème, là par contre très sérieux, où la part de l'industrie française, quand on compare l'Allemagne et la France, je travaille évidemment beaucoup sur ce couple fantastique qui est franco-allemand. Quand vous voyez, depuis 1981 ou 82, la part de l'industrie dans le PIB allemand et français était le même, à peu près 30%. Aujourd'hui, il est de 28% en Allemagne, il est de 13%, la part de l'industrie dans le PIB est de 13% en France. Et le problème, il est là, le problème de compétitivité. Encore une fois, qu'on produise et qu'on vende en choux, en carottes, en euros, en dollars, etc., c'est pas le sujet. Encore faut-il avoir des produits performants, voire l'industrie automobile allemande qui s'exporte, l'industrie française qui a un peu plus de mal, c'est moins qu'on puisse dire. Donc si on sort de l'euro, on a une monnaie dépréciée qui devra rembourser de toute façon une dette abyssale. Autrement, vous savez, la France chaque année doit emprunter entre 80 milliards d'euros. Moi je reste en euros. Entre 80 milliards d'euros et 100 milliards d'euros. Donc si on sort de l'euro, on n'aura plus cette confiance des marchés, mais aussi des populations américaines, sud-africaines, brésiliennes qui nous prêtent via leur fonds de pension, et on sera dans une difficulté considérable.
Et encore une fois, troisième critère, on importe plus qu'on ne n'exporte. Et toute l'Europe, pareil, nous avons un talon d'Achille. Il y a d'autres défis d'ailleurs. Nous avons ce talon d'Achille, c'est l'énergie. L'énergie, elle ne va cesser d'augmenter, et pas que le pétrole, puisque vous avez précisément ces pays émergés qui en consommeront beaucoup jusqu'aux industries de renouvellement. Donc imaginez si demain, par magie, heureusement ça n'arrivera pas, je suis désolé de vous dire ça, il faut arrêter de penser ça, ça n'arrivera pas. Mais imaginez que demain on revient à un franc, un nouveau franc, un ancien franc, je ne sais pas comment on l'appellerait, et bien à ce moment-là, ça voudrait dire que le litre de pétrole à la pompe va vraiment être très cher, puisqu'on le paiera en monnaie dévaluée. Et comme la France importe beaucoup plus qu'elle exporte, vous voyez un peu, en termes d'emploi, les dégâts que ça ferait. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est en tant que... Oui, je vais m'orienter autrement. Voilà. C'est en tant que candidat que j'apparais devant vous, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté à ce sujet. Je n'ai pas en tant que journaliste, même si j'ai été pendant de nombreuses années observateur plutôt qu'acteur des affaires européennes. Alors, je suis un peu outré par l'intervention de ce monsieur du PR. Je crois que nous sommes en période électorale et qu'il faut dire les choses simplement. Monsieur Baladri a effectivement donné des arguments tout à fait techniques et plausibles. Je voudrais vous dire deux choses simplement, monsieur. C'est qu'il n'y a jamais eu de crise de l'euro. Il y a eu une crise des marchés financiers internationaux qui venaient d'Amérique et pas d'Europe. Et je pense pouvoir dire que sans l'euro, nous serions tous aujourd'hui dans une situation bien plus inconfortable que celle que nous connaissons en ce moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que là encore, il faut dire les choses simplement, c'est que l'euro, c'est maintenant une partie qui est jouée. L'euro existe, il y a une forme d'encriptage qui fait qu'on ne reviendra pas là-dessus. Et l'euro est là pour la durée, effectivement. Et ceux qui prétendent qu'on pourrait sortir de l'euro sont des gens irresponsables. Je le regrette profondément, parce que ces gens jouent sur la peur des gens, jouent sur je ne sais quel sentiment clivant au sein de notre société. Ce n'est pas très responsable, monsieur, de dire cela. Je crois qu'il faut dire les choses simplement. L'euro est là de façon durable et nous a protégés pendant cette crise qui se terminera probablement dans l'année qui vient. Oui, c'est bon. Karine Coma, adhérente UPR, qui sera présente sur la liste. Je voudrais rebondir sur... Là, s'il vous plaît, laissez au moins poser la question. Qu'a les cantons suisses par rapport à la Confédération. Viviane Reding, dont on vient de parler, a dit devant tous nos députés de l'Assemblée nationale « Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale, il n'y a plus que des politiques européennes partagées dans une souveraineté commune. » Est-ce que cela veut dire que nos dirigeants politiques actuels français n'ont plus aucun pouvoir de décision sur nos problèmes internes français qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en Allemagne, en Grèce ou en Pologne? Qui va répondre? Applaudissez, mais... Sandrine Bélier. Enfin, je vais faire court. Elle devait avoir bu ce jour-là. Avant de parler à l'Assemblée nationale française? Non, c'était une boutade qui était déplacée. Sur les questions de politique nationale, on l'a largement évoqué. Sur les questions de la défense, justement, on n'a pas de politique européenne. On n'arrive pas à avoir des politiques harmonisées. Sur la politique fiscale, sur un certain nombre d'harmonisations au niveau social, sur la question de la défense. Tout ça est en construction et aujourd'hui, ce sont bel et bien les États membres qui décident, et à un moment donné, d'avoir une politique de coopération, mais ça ne va, et moi en tant que fédéraliste, je le regrette, malheureusement, aujourd'hui, ça ne va pas au-delà de ça. Alors après, cette déclaration de Mme Reding, je ne la connaissais pas, et au regard des politiques et de sa place, je ne vois pas ce qui justifiait qu'elle affirme les choses avec autant d'aplomb, et aussi éloigné de la réalité.